Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, j'émerge tout juste, il est 9h30, je dois avoir encore des caquets d'œil et tutti quanti là sur la tronche. On vient de se réveiller, j'ai quand même tout de même déjà pris mon café, sinon je serais incapable de vous ouvrir tout de suite. Je suis avec ma petite Oli que je vais habiller et je me suis dit que j'allais essayer de vous montrer un peu plus des looks de bébé, d'enfant pour Léo, bébé pour Oli, enfant pour Léo, parce que c'est ce que je faisais quand Nounou était tout petit et vous aimiez bien à l'époque. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer le démarrage de la journée avec cette tête nature peinture au max du max. Là je peux pas faire plus nature, hein, j'ai envie de te dire vu ma tronche, bonsoir. Et donc du coup j'allais vous montrer la petite tenue du jour de ma Oli. Bon alors je vous ai posé là sur des petits paniers en suspension. Franchement, la mise en place catastrophique. Vous devez entendre Olivia qui est en train de tout remuer. Là, je sais pas trop ce qu'elle fout. Alors, pour aujourd'hui, petite jean, c'est le seul qu'elle a d'ailleurs. Qui est d'ailleurs taché parce que la dernière fois, elle a couru dans la salle de bain qui était en train de se faire javeliser. Et je l'ai récupérée, mais une extrémiste au premier carreau de la salle de bain. Mais elle avait déjà réussi à prendre une goutte en fait sur son jean. Donc, il y a une petite tache de javel. Voilà, mais c'est pas bien grave. C'est juste pour dire, donc, un petit jean avec une taille très élastique, c'est ces jeans de chez Zara, comme ça je les aime trop. Et avec, je me suis dit que je lui mettrais une petite blouse de chez Jacadi. Donc voilà, c'est une petite blouse comme ça, à carreaux, dans les tons bleus et blancs, avec un joli col typique de chez Jacadi. Pour ce qui est des cheveux, oui parce que ça fait clairement partie de la tenue pour Oli, je peux pas dire genre juste je lui mets une pince et ça ira, non, je ne peux pas avec tous les cheveux qu'elle a, ce n'est pas possible. Donc je vais voir, je pense que je vais faire deux petites couettes et mettre des petits nœuds ensuite pour tenir le reste des cheveux, je vais voir. Donc voilà. La première étape c'est de l'habiller et croyez-moi, vu son énergie, c'est toujours très sport. Coucou! Coucou chaton! Attention! Bravo! Il a pas été la tête mon amour! Coucou petite main! Waouh! Elle est où la deuxième main? Approche tes petites fesses. Hop, on ferme le bouton derrière. Mais que t'es belle, chaton de l'amour. Alors, on fait les petites couettes. Wap wap de wap 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 tête de Socket, qu'est-ce que t'as été faire dans le lit d'Oli? Bon, voilà le petit look avec cette petite blouse bien trop belle, j'adore. Elle est trop canon ma poulette. Et puis pour ce qui est de la coupe, bah, on est parti sur deux petits couettous hein, sur le dessus de la tête parce que vraiment Olivia a les cheveux assez longs comme vous pouvez le voir. Bon et voilà un truc qui se passe tout le temps pendant que je prépare Olivia. On a, regardez, Socket qui vient tout le temps se mettre dans le lit d'Oli. C'est vraiment les inséparables toutes les deux. Bon là du coup j'ai mis Oli parce que bah, elle va lui faire ses petites doses de caresses et tout. Elles jouent toutes les deux. N'ayez crainte, Socket ne sort pas les griffes, ne sortira même jamais les griffes je crois. C'est vraiment le chat le plus gentil de la terre. Elle l'a mordi des fois quand Oli lui fait mal. Vous voyez comme là. Mais jamais elle lui fera de mal. Et Olivia ça la fait beaucoup rire, ça lui fait des chatouilles je crois. Mais voilà vraiment elles deux, c'est dingue la relation qu'elles ont créée. Elles sont méga fusionnelles. Elles sont inséparables. Là, Oli lui donne son pied pour qu'elle se fasse mordiller. Enfin, c'est vraiment trop beau à voir, je trouve. Bon, c'est à mon tour de me faire une tête. Et je voulais vous parler de ce produit-là de chez Garancia, le Diabolique Tomate. C'est une crème de jour que je teste là depuis 3-4 jours, peut-être une petite semaine. Franchement j'aime trop. Alors d'habitude je suis sur celle de Typologie là que j'aime beaucoup. Vous voyez elle est je n'arrête pas de la rouler et tout pour la terminer. J'aime beaucoup, je voulais absolument tester parce que je l'avais reçu. Et franchement ce truc là c'est pas nouveau hein, mais j'ai adoré. Voilà donc petit ravalement de façade pour maman. Ça va prendre 3 minutes chrono, un petit peu de fond de teint, un petit coup de mascara et ça sera bon. Ensuite je vais m'habiller et puis après ça sera au tour de Monsieur Nounou. Tadam! Ouais, j'ai osé la méga couleur. Bon ça y est, la Lulu elle est prête, comme je vous avais dit, 2 minutes chrono de maquillage. Et comme je sais qu'on va me le demander, ça vous plaît pas la couleur, ça dépend vraiment des goûts de chacun. Personnellement en règle générale je déteste le violet, mais là quand je l'ai vu ce gilet j'ai craqué dessus. C'est un gilet de chez Kiabi, de la nouvelle co. Et autant vous dire qu'ils sont méga canons. J'en ai pris un jaune poussin aussi que j'aime trop, je l'avais mis en story Instagram et on m'a demandé X fois d'où il venait. Et bien ces gilets qui sont douille doux à souhait, couleur un peu pétante, et bien ce sont des Kiabi qui coûtent 20 € je crois. Voilà donc petit débardeur
couleur dentelle, petit gilet violet pétard de chez Kiabi et un jean taille haute, je sais même pas d'où il vient, je crois que c'est un Stradivarius, un Mom, quelque chose comme ça. Voilà, petit look très cool pour moi. Maintenant on va s'attaquer à l'asticot. Et pour l'asticot, autant vous dire que je sais pas trop sur quoi partir parce que le matin il fait très froid, l'après-midi il fait très chaud. Cet après-midi en plus il a danse, donc je pense qu'on va chiller un peu pour lui en jogging à mon avis, parce que comme cet après-midi il va mettre sa tenue de danse, voilà, je vais pas m'amuser à tout sortir de son placard. Bon, comme je vous disais, petit jogging, petit haut manches longues tranquille, et voilà, il sera à l'aise parce que ce matin on a décidé d'essayer de changer le coin jeu dans le salon, donc il va faire ça avec moi, au moins il sera à l'aise. Et puis comme cet après-midi il se change directement après la sieste, c'est pas bien grave, hein, le style ça passe après. Alors dans mon dernier vlog, je vous ai dit que ce meuble là, je voulais l'enlever pour y mettre ce gros meuble là, de jouets là, le coffre à jouets. C'est ce qu'on va faire avec Léo, on va essayer de bouger un peu ça, d'imaginer un peu mieux l'espace jeu enfant. Donc peut-être le mettre ici dans le but de l'éloigner de ça là, du poêle à bois. Voilà, puisqu'on va bientôt chauffer. Donc on va essayer de faire ça tout en checkant cette demoiselle qui est aux pompes, hein, pour pas changer comme d'habitude, toujours Olivia au niveau des chaussures, mais qui a tendance à s'enfuir assez rapidement. Voilà, donc on va faire ça avec l'aide de Monsieur Nounou, tout en jetant Mademoiselle au lit. On a déjà déplacé ce meuble là-bas. On a aussi enlevé le tiroir du gros coffre qui se retrouve donc ici, qui doit aller ici. Voilà, dans l'idée. Allez, 1, 2, 3. Bon, voilà où on en est. Le coffre a pris place ici avec l'aspirateur. Ça, c'est ce qu'il faut que je descende en bas. Ça aussi. Ici, on a la pile de livres qui va dans la chambre de Léo. Ça va dans la chambre d'Oli. Et ça, dans la chambre de Léo, mais côté travail. Ici, on a remis, du coup, oui, parce que Léo m'a aidé, hein, m'a grandement aidé. On a mis ce petit meuble qui était donc juste là, en bout de canapé initialement, là, dans la continuité du meuble télé. Je trouve que ça fait plutôt pas mal. Ce qui fait que vraiment, ça laisse un espace de sécurité pour le poêle. Et je me dis qu'au moment de Noël, on pourra enlever la petite chaise là et mettre le sapin ici. Donc ça, c'est cool, sachant que ça, on pourra le décaler là, enfin voilà. Donc pour ce côté là c'est pas mal. En revanche pour ce côté je suis pas pleinement satisfaite en fait pour le moment. Faut que je vois l'utilisation à la longue. De toute façon là il y a des choses qui vont pas tarder à virer, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'Oli n'utilise plus. Alors ça, le trotteur elle en fait encore un petit peu, plus des masses, puisque je pense que vous avez pu le voir, Olivia ça y est elle marche, hein, je vous l'avais dit de toute façon dans un vlog précédent. On a remis cette caisse là qu'on a tournée dans l'autre sens et qu'on a mis on a mis des livres comme ça, on a mis des petits puzzles d'Oli, sa petite abeille a tiré bien trop chou. Pour tout le reste, eh bien c'est à l'intérieur, hein, c'est les jouets de Nounou, c'est enfin voilà, il y a aussi des jouets d'Oli, mais il y en a essentiellement à Léo. Et du coup, pour l'heure, je suis sceptique parce que je sais pas, je trouve que ça fait quand même un gros espace là entre le canapé et en fait le dessus du coffre. Donc je sais pas, j'attends que David rentre et qu'il me dise ce qu'il en pense. Bon bah je vous tiens au courant, je vais fignoler tout ça et je vous montrerai le résultat dit final entre guillemets. Je pense que cette fois-ci, on n'est pas trop mal. Voilà ce que ça donne. Du coup pour l'espace salon, c'est vraiment, j'aurais préféré que le coffre soit un petit peu moins large, mais bon, il est comme ça et comme ça. Bon, ça c'est les étagères que je vous ai montré que j'ai dépoussiéré à fond en début de semaine, mais voilà. Du coup ici on a, ça fait comme une continuité avec le meuble télé comme je vous disais. Les plaids sont rangés et ici ça sera donc l'espace enfant qui sera le plus loin possible du poêle. Voilà. Dans l'idéal, j'aurais aimé en fait avoir des trop fast de chez Ikea, vraiment avec, vous savez, les petites bannières et tout, mais on a ce coffre
Et ce coffre, bah, on va l'utiliser parce que c'était celui qu'on trouvait le plus adéquat quand il était là-bas au tout début de notre installation dans cette maison, mais il n'est pas abîmé et tout. Franchement, ça m'aurait embêté de le changer. Après, voilà, on a plein de projets déco pour la maison, de projets travaux. Normalement, les enfants devront avoir une nouvelle chambre incessamment sous peu, les deux, et peut-être que ce coffre rejoindra l'une des chambres et dans ce cas, on pourra aménager autrement dans le salon. Mais voilà, début d'année prochaine, donc 2024, ça va être très chargé côté travaux. Je vous en dirai davantage une fois que ce sera vraiment acté, tout ça. Mais il va y avoir beaucoup de changements. Et voilà, donc pas mal de gros changements, de très gros changements. Et ça va être cool, mais pour ça, il faut d'abord que... Voilà, je vous en parlerai quand ça sera vraiment sûr, parce que j'ai pas envie de nous porter la poisse ou quoi. Mais voilà, il va y avoir beaucoup de choses et j'ai bien trop hâte de partager tout ça avec vous. Donc voilà, on ne déménage pas. Je préfère pas faire de teasing, on déménage pas du tout. Cette maison, on la garde parce que on y est depuis pas si longtemps que ça, parce qu'on l'aime bien, parce que malgré tout, on ne sait pas comment peut évoluer ma maladie et à l'étage de vie, je peux vivre entièrement, c'est-à-dire qu'il y a 2 chambres, il y a une salle de bain, il y a des toilettes, il y a la cuisine, il y a le salon et j'ai pas de marche ou quoi, donc voilà, on sait jamais aussi, il faut prévoir, hein, forcément on y pense. Voilà, mais on l'aime beaucoup, il y a un grand jardin, voilà, on est au calme, Léo il adore parce qu'il y a les vaches au bout du jardin, enfin on a limite un bois et tout, on a de la place pour entrer nos voitures, on a une terrasse, enfin voilà, on a plein de choses et puis on l'a refaite à nos goûts. Après forcément c'est vrai que David et moi on préfère des maisons vraiment atypiques, c'est-à-dire en pierre et tout, mais c'est un tout autre chantier et clairement bah en tant que primo-accédant on n'était pas capable de se lancer là-dedans. Voilà, donc gros changement à prévoir pour 2024, normalement, rien n'est acté, rien n'est signé encore, mais ça devrait se faire je pense. À voir, mais voilà, en attendant, en tout cas ça c'est très chouette. Vous entendez un petit asticot qui est en train de faire du découpage juste là. Oli termine sa sieste, je vais peut-être aller la réveiller parce que ça fait une petite heure qu'elle dort. Ça fait pas encore 1 heure, ça va faire 1 heure, mais ouais, il est midi là, donc je pense qu'elle va pas tarder à se réveiller pour manger de toute façon. Et puis voilà, je vous ai même pas dit, mes pères d'ado étant en matin aujourd'hui, donc il rentrera en début d'après-midi pendant la sieste des enfants. Et puis voilà, bon, je vous laisse parce que je crois que le découpage il commence à s'énerver. On adore. Je vous reprends, il est 12h37, ma petite Olive vient de finir de manger, là elle est en train de lire des petits livres, Léo lui joue avec des petits cubes, voilà il est en train de faire des tours d'après lui, d'après ce qu'il m'a dit en tout cas. Donc nous on va manger avec Léo pour ce midi, je vais faire asperges en vinaigrette en entrée et un peu de saucisson je pense pour Léo plutôt, et on va manger les restes de ce que j'ai fait hier soir. J'avais fait un plat au four avec du poulet, je vous en avais parlé dans mon retour de course. En gros j'ai fait des patates, j'avais pas de légumes finalement, enfin j'en avais mais on avait déjà mangé pas mal de carottes et tout, donc flemme de refaire des carottes. J'ai fait donc des patates avec des épices que j'avais achetées chez Normal. C'est celles-ci, franchement je vous les conseille, elles sont méga bonnes, c'est les potato spice mix, voilà tout simple, mais franchement j'ai fait une genre de marinade avec de l'huile d'olive et tout. Pour les patates avec ça c'était délicieux, et pour ce qui est du poulet, j'avais mis ce genre d'épices là que j'avais acheté chez Action il y a un petit moment. C'est celle-ci que j'achète au moment des barbecues et vraiment c'était très très bon. C'est pas mal à base de paprika et tout. J'avais tout mis au four, hop, enfourné, c'est emballé, c'est pesé quoi. Enfourné, c'est pesé, on va dire ça comme ça. Et c'était très bon, donc il nous reste je crois 3 cuisses ou 2 cuisses et un pilon. Donc on va manger ça avec les pommes de terre. Et après bah, les minous iront à la sieste parce que tout à l'heure Léo a danse à 16h. Donc bah voilà, écoutez, petite journée tranquille. Je suis contente d'avoir changé ma déco, j'arrête pas de regarder, mais pour l'instant je suis plutôt satisfaite, donc on va laisser ça comme ça et on verra ce qu'en pense Monsieur Dadou. Oh, je baille encore, eh bah dis donc, je suis très fatiguée moi. Elle est toujours enrhumée ma chouquette, donc je pense qu'elle est cuite, mais voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse, on va manger et puis je vous retrouve un peu plus tard. Bon, je vous reprends rapidement ici et je vais parler tout bas parce qu'il y a Papa Dadou qui fait la sieste sur le canapé. Je viens de recevoir, en fait elles ont été livrées ce matin, mais
livreur, le facteur n'a pas sonné. J'ai commandé sur Choose, il y avait une vente Kiddie Book qui sont en fait des quiet books, donc des livres silencieux pour les enfants avec plein de choses à manipuler, et j'en ai commandé un pour Oli et un pour Léo. J'ai pu en plus les faire personnaliser, donc ça c'est trop cool. Bon, je suis pas fanat du visuel, mais je sais que ça va plaire aux enfants, c'est plein de couleurs et tout, c'est l'essentiel. Et donc celui pour Oli se présente comme ceci. Voilà en gros les petites pages qu'il y a à l'intérieur. L'enfant va pouvoir et bien tout simplement manipuler, enlever, scotcher, arracher, etc. les différentes choses. J'ai l'impression que vous êtes en train de tomber. Oui, vous étiez en train de tomber. Donc celui pour Olivia, c'est celui donc sur les animaux marins. C'est en fait le premier livre en tissu d'éveil. Et pour Léo, je lui ai pris donc un comme ça où j'ai fait écrire en holographique avec un petit dinosaure son prénom. Et c'est donc pour les 3 à 5 ans avec pas mal de petites pages encore une fois que vous pouvez apercevoir derrière. Donc ça c'était la petite commande qui est arrivée aujourd'hui. Et Père Dadou, autre commande mais pour cette fois-ci de sa part, il m'a offert un calendrier d'Avent. Il a reçu ce matin, c'est moi qui ai réceptionné le colis, et en fait à l'intérieur il m'avait acheté un calendrier de l'Avent avec des bijoux. Je n'en ai jamais eu encore, c'est la marque Sparkling Jewel. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez, je connais pas du tout, donc j'ai hâte d'être au mois de décembre pour pouvoir découvrir les petites merveilles qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, j'ai été gâtée par le Père Dadou, trop cool, franchement j'ai hâte de savoir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, pour l'heure je m'arrête tout de suite de vous parler, je vais préparer Léo pour la danse, je vais réveiller Oli puisqu'après on retrouve sa copine. Petit moment d'échange entre copines et Léo à la danse avec sa copine, enfin voilà. Donc on va faire ça, je vais réveiller les moustiques et après on va y aller. Bon, il est 19 h, je vous ai pas repris depuis un moment. On rentre de course en sortant de la danse, on s'est arrêté vite fait chez mes parents, j'avais un truc à rendre à ma mère. Et donc on s'est arrêté rapidos en course puisque on n'avait rien de prévu pour ce soir et on est parti sur une idée de hamburger maison. Alors, on a pris de la brioche, bon des steaks hachés burger. J'avais plus de lingettes pour Oli, donc on a repris des cadums. On a également pris du pain à burger, des petites sucrines, quelques yaourts histoire de dire, donc des perles de lait à la vanille, des liégeois, des viennois mousse chocolat, tellement bon ce truc. Ici j'ai repris un petit peu de mozza, des cotons-tiges, du fromage pour les burgers. Là on a encore des steaks pour les hamburgers, des frites. Ah oui, on a enfin pensé à acheter un tac-rayon pour les crayons de couleur de Léo, des petits brassés à la vanille pour Oli, un oignon rouge pour mettre dans les burgers et pour finir des lingettes pour les toilettes, c'est Léo qui voulait ça. Voilà, donc plus qu'à ranger tout ce bazar derrière et à bien manger ce soir. Franchement les burgers maison, on adore ça. En ce moment c'est notre truc, on en fait assez souvent, enfin assez souvent, une fois toutes les 2-3 semaines, mais on aime ça. Voilà le repas de ce soir, un triple cheese, mayo, steak haché, salade, oignon avec du sucre et tout. Trop bon. Bon les petits lus, ma batterie clignote, donc je vais en profiter pour clôturer le vlog maintenant. J'ai le ventre mais tellement plein, c'est une catastrophe. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis encore une fois à très vite. Ciao ciao.